Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes pour nous recentrer sur la vérité biblique. Et nous sommes actuellement dans l'évangile de Marc. On est arrivé au verset 21 et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre, le verset 43. Donc, Marc chapitre 5, verset 21. Et comme d'hab, je lis de ma Bible seconde. On y va? Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Une grande foule s'assemble près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors il a fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ne vous en faites pas, c'est de l'araméique, je suppose, et ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Ça m'a frappé en faisant cette lecture aujourd'hui que peut-être nous allons voir 2, 3, 4 éléments de qu'est-ce que c'est ce qui caractérise
la foi chrétienne. Et quand je parle de la foi chrétienne, je ne veux pas dire par là cette fois-ci pour ce qui concerne la doctrine. Bien sûr, la doctrine, ça concerne la doctrine, et la doctrine est très, très importante. Mais je parlais de ce qui caractérise la foi au niveau de la foi elle-même et comment ça fonctionne dans le cœur humain et pas voir de sa façon de s'exprimer. Donc, ce que je note au début de notre lecture, c'est que Jésus est en compagnie et puis il y a une personne qui les rejoint de l'extérieur. Et cet homme, il a un nom, il s'appelle Jairus. Et c'est un chef de synagogue. Alors, qu'est-ce qui caractérise sa foi? Bon, déjà, nous avons noté, n'est-ce pas, que les scribes et les chefs religieux, ils complotent maintenant, ils ont décidé de tuer Jésus parce qu'ils n'ont pas apprécié son enseignement et ce que lui il a fait dans les synagogues. Mais maintenant, il y a un homme ici qui, on ne sait pas combien il est au courant de tout ça, ou s'il est au courant de tout ça, mais quelle que soit sa connaissance de ce qui s'est déjà passé dans les synagogues, on voit que pour lui, son titre, son statut je veux simplement chef de synagogue, ne l'empêche pas de venir s'humilier, se prosterner, on nous dit, n'est-ce pas, devant le Seigneur Jésus. Il se jette à ses pieds. L'humilité et l'extrémité, parce qu'il n'est pas là pour faire plaisir, il est là parce que lui-même, il a été touché par une circonstance de la vie. Sa fille, il paraît, et nous verrons, elle est dans une situation très dangereuse en étant malade. Donc, pour lui, le fait qu'il soit chef de synagogue, le fait qu'il pourrait savoir qu'il y avait une vraie lutte qui se présentait maintenant entre Jésus et la synagogue, pour lui, ça fait rien. Lui, il croit. C'est sa foi. Lui, il a confiance que Jésus peut faire quelque chose. Lui, il est prêt à se séparer de sa compagnie. Lui, il est prêt, lui, il n'a pas une idée exagérée de sa propre importance. Il a une idée plus exacte et plus précise de l'importance du Seigneur. Et donc, il est prêt à s'humilier parce qu'il ne peut pas rester indifférent non plus au sort de sa fille. Donc, comme un parent vraiment, pas simplement responsable, mais quelqu'un qui aime sa fille, il est là pour elle et il est là pour professer sa foi dans le Seigneur Jésus. Et Jésus, comme il fait à toute personne qui s'humilie devant lui et lui demande quoi que ce soit, il y répond. Et maintenant, il accompagne le chef de la synagogue jusqu'à chez lui. En route, nous rencontrons quelqu'un, et elle rencontre Jésus, cette dame qui a une foi timide. Bon, déjà, elle a une histoire médicale troublante, parce que sûrement elle a partagé son histoire après le fait, mais nous apprenons tout de suite qu'elle avait beaucoup souffert par la main de plusieurs médecins et qu'elle s'était appauvrie en dépensant son argent pour payer leurs frais, les frais médicaux. Et comme la médecine n'est jamais complètement assurée,
pour elle, la situation ne s'est pas arrangée et elle est allée de mal en pire, en empirant, comme on nous dit, de sa situation, de sa condition. On a l'impression qu'elle ne veut pas faire savoir qu'est-ce que c'est, tout son carnet, toute son histoire médicale, parce qu'elle a une fois, disons, où elle a un caractère peut-être plus réservé, mais elle a une foi qui s'exprime, parce qu'elle se dit que peut-être je peux m'en sortir, je crois qu'elle raisonne comme ça, juste en touchant le vêtement du maître. Parce que j'ai la foi en lui, de ce que j'ai entendu de cet homme, j'ai la foi que même si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc, au lieu de présenter toute une histoire de réactions adverses à ces traitements et des effets secondaires qu'elle avait subis en poursuivant un traitement auprès des médecins, maintenant, elle, tout timidement et toute réservée qu'elle est, et elle touche le bord du vêtement de Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui ressent qu'une puissance sort de lui aussitôt, comme c'est aussitôt qu'il va ressusciter la fille de Jairus quand il lui parle. Il n'y a jamais un entre-deux, il n'y a jamais un doute. Quand le Seigneur il fait quelque chose, il le fait aussitôt. Il n'y a pas d'histoire prolongée. Et c'est aussitôt qu'elle ressent que quelque chose s'est produit en elle. Et Jésus lui-même a ressenti qu'une puissance est sortie de lui. Et donc, pour une raison qui lui regarde, mais qui va bénéficier, je suppose, à cette femme et les vies qu'elle va toucher ensuite, il l'oblige à rendre sa foi publique. Et donc, elle vient effrayée et toute tremblante parce qu'elle sait qu'est-ce qui s'est produit. Et maintenant, elle n'a plus peur de sa maladie, mais elle a peur de cet homme et elle a peur peut-être d'avoir essayé de cacher sa situation, mais elle vient confesser ce qui s'est passé, elle vient professer sa foi. Parce que Jésus l'a obligée de rendre sa foi publique. Et puis on continue vers la maison de Jairus. Il y a une attitude très négative à la fois en s'approchant, parce qu'il y a juste les gens qui, comme c'est le cas dans plusieurs cultures jusqu'à ce jour, les gens qui hurlent et qui crient, qui font une histoire de deuil, rendre leur deuil public parce que c'est ce qui est attendu. Pour Jésus, il essaie de dispenser de tout ça, et il prend les parents, il prend les trois disciples les plus proches à son entendement avec lui. L'attitude de la foule fait preuve de ne pas comprendre et ne pas avoir de la foi du tout. Il appelle maître. Ils disent qu'on ne devrait pas importuner le maître. Mais c'est justement qu'il faut importuner le maître si on veut avoir et si on veut exprimer sa foi auprès de lui. Et donc, tout en rejetant l'attitude négative, l'incrédulité de la foule, Jésus, il va avec les 5 personnes, il me semble, dans la maison et il fait lever la fille. Quand il disait qu'elle dormait, c'était figuratif. Les gens ne sont pas aussi bêtes que ça. On sait quand quelqu'un ne respire plus, elle était morte. Jésus parlait de façon figurative pour essayer tout justement d'encourager la foi auprès de ces gens. Mais maintenant, il est là, dans la maison, lieu secret, en privé. Il fait lever la fille, ressusciter la fille. C'est quand même à noter, celui qui a la puissance, la toute-puissance, et sur la vie et sur la mort,
il fait relever cette fille tout en recommandant fortement, on nous dit, de ne pas en parler. Donc, il veut que la foi qu'il a suscitée ici reste secrète pour le moment, parce que nous avons vu combien Jésus il a voulu éviter tout malentendu euh, qui pourrait se produire entre lui qui agit au nom de Dieu et des gens qui pourraient dire que c'est lui qui agit à part. Non, 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 c'est l'action de Dieu a fait ressusciter quelqu'un et on va comprendre et on va apprécier qui il est, le Seigneur Jésus, au fur et à mesure. Mais puis, on arrive vers les 16 minutes là, donc je vais compléter en disant que je trouve quand même touchant que ayant accompli cette merveille surnaturelle, Jésus il revient tout de suite vers le naturel pour dire aux parents qu'ils donnent à la fille quelque chose à manger, qu'elle se fortifie, qu'elle se nourrisse, qu'elle se fortifie d'une façon tout à fait surnaturelle pour reprendre et faire remonter ses forces. Jésus, il s'occupe de tout aspect de notre vie. Il dépasse tout aspect de notre vie et nous pouvons vraiment faire confiance en lui. Bon, je vous laisse avec ça et à très bientôt.